Bonjour à tous, c'est Luc et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale qui sort du contexte des vidéos tutoriels Pinterest. Aujourd'hui je vais vous partager, vous allez me suivre 24 heures dans ma vie. Donc aujourd'hui on se retrouve à Bordeaux. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi du coup je vis ici, depuis quand, les différentes villes, destinations que j'ai pu faire dans le passé. Aujourd'hui du coup le but ça va être de vous partager une journée classique et comment ça se passe au quotidien, la gestion des activités. Donc je vous partagerai mon quotidien en détail et on se retrouve directement sur le chemin. Donc on part en direction des bureaux, comme chaque matin du coup je longe la Garonne. Donc là on est ultra central dans Bordeaux, c'est ça qui est super cool. Donc il y a le logement qui se trouve à peu près à 10 minutes du bureau. Donc j'aime bien marcher le matin le long de la Garonne, ça permet vraiment de poser mes idées sur la journée justement pour savoir exactement ce que je vais faire. Donc je planifie toujours la veille mes tâches et mes différents objectifs et après du coup le matin j'essaie de visualiser ma journée en détail et quelles sont les actions claires et précises que je vais devoir mener. Donc là-dessus on va se retrouver directement au bureau, on va juste acheter un objectif avant. L'objectif sur cette chaîne ça va être de vous partager un peu plus l'envers du décor. Mon but c'est de vous partager vraiment ce qui se passe de mon côté, comment j'arrive à gérer les différentes activités, que ce soit Pinads, que ce soit les marques e-commerce qu'on a, que ce soit également tout ce qui est accompagnement Pinicom, pour que vous puissiez tout comprendre et derrière appliquer tout ça dans votre business. Donc on se retrouve juste après. Bon c'est bon, on vient d'acheter l'objectif, donc là on va pouvoir faire des plans grand angle. Donc là franchement ça va être du lourd, on va pouvoir tout documenter, l'avancée de Pinads, l'avancée de Pinicom, de nos marques e-commerce, etc. Oh là là, c'est une dinguerie. Donc dès que j'arrive au bureau, à chaque fois, du coup, je prends un petit café et après c'est parti pour la journée. Donc, présenter un peu les lieux, c'est là où je tourne mes vidéos YouTube, hein. Je pense que vous pouvez reconnaître le fond là-bas. Donc il y a un plan ici, un plan juste là-bas. Donc là c'est super cool pour déjeuner ou pour dîner ici parce qu'il y a des grands espaces. Et là ce qui est cool c'est que c'est encore tôt le matin donc il y a pas grand monde. Après on a un autre coin qui est assez sympa, c'est juste là-bas, c'est une salle d'appel. Donc voilà, c'est plutôt grand, les espaces sont sympas et on est super central à Bordeaux. Donc là pour faire un petit appel etc c'est vraiment top. Du coup on va se rendre directement au bureau qui se retrouve de l'autre côté du bâtiment. Donc je vous laisse me suivre et on va enchaîner directement avec la journée. Donc je vous partager le programme et puis ça va pas mal enchaîner. Il faut juste que je badge là et on se retrouve juste après. Donc j'arrive à chaque fois le matin, je me pose ici. En termes de répartition des tâches, ça c'est quelque chose que je souhaitais vous partager. Super important de bien répartir de mon côté, je répartis vraiment les tâches de gros focus, les tâches justement, donc tout ce qui est stratégie, tout ce qui est copywriting, tout ce qui est vraiment grosse réflexion, stratégie Pinterest. Ça se passe le matin parce que j'ai vraiment le cerveau qui est assez frais le matin. Et puis sur la seconde partie de la journée, c'est plus une partie avec les appels, gestion des équipes au global, etc. Donc tout ça c'est scindé en deux parties. Là on est sur une journée un peu spéciale parce que je vais avoir un appel d'équipe à 11h et derrière je vais avoir quelques appels en début d'après-midi et le coaching Pinicom, donc le programme d'accompagnement qu'on a sur Pinterest en fin de journée. Donc le globalement ça va s'articuler comme ça. Donc le matin ce que j'aime bien faire c'est déjà la veille au soir comme je l'ai partagé, à chaque fois ce qui se passe c'est que je liste toutes les actions que je veux mettre en place etc sur TimeStripe, donc un outil qui permet de bien segmenter toute la prise d'objectifs, donc avec une vue à l'année, à la semaine, au mois et au jour pour bien décomposer les objectifs et que l'objectif typiquement à l'année soit corrélé à l'objectif au mois, qui est corrélé à l'objectif à la semaine, qui est corrélé à l'objectif au jour. Donc tout ça sous forme de bullet points avec à chaque fois un gros niveau de priorisation. Et une fois que c'est fait, je sais exactement dans quelle direction je pars et comme on l'a vu le long de la Garonne juste avant, je sais et j'arrive dans la journée directement avec une bonne visibilité sur ce que je dois faire et surtout les tâches importantes qui vont vraiment faire avancer le business. C'est souvent des tâches qui sont pas forcément confortables à chaque fois, que j'ai pas forcément envie de faire, mais derrière c'est super important de démarrer par celle-ci dès que j'ai eu beaucoup d'énergie au démarrage de la journée. Donc je commence souvent par une grosse analyse Pinterest au niveau des clients pour voir qu'est-ce que ça a donné en termes de perf sur nos boutiques également et à partir de là du coup prendre les bonnes décisions encore une fois quand j'ai le cerveau qui est frais, qui est prêt à prendre de bonnes décisions. Et une fois que c'est fait, une fois que j'ai claqué du coup cette partie-là, je passe sur les gros blocs de tâches. Donc souvent c'est 2 ou voire 3 gros blocs de tâches qui se situent souvent sur les débuts de semaine et c'est des blocs de tâches qui durent 1h30 à peu près. Et derrière, une fois que c'est fait, on passe plus à la partie appel dans l'après-midi. Donc c'est souvent comme ça que mes journées sont décomposées. Du coup là, je vais démarrer directement avec une partie analyse des campagnes Pinterest et derrière, j'enchaînerai avec les gros tâches de deep work.
Là, du coup, je suis sur une tâche où je me pose une question sur une boutique que l'on gère. En gros, on est en phase de scaling. On a démarré il y a, je sais pas si on va bien le voir à l'écran, mais en fait, on a démarré à peu près en février, vers le 12 février. On a fait un petit démarrage aux alentours des 150 € par jour. Et après, on est monté progressivement 220, 180. En fait, ça fait différents paliers. Et là, ça fait longtemps qu'on est sur ce palier-là des 500 € par jour. Et le but, c'est de craquer le code pour qu'on arrive justement à scaler au niveau supérieur. Et pour scaler au niveau supérieur sur Pinterest, c'est un scaling qui est un peu différent comparé aux autres plateformes. Du coup, on monte vraiment par palier, étape par étape. Donc, on passe de 150 à 200, de 200 à 250, etc., etc. Et en créant de nouvelles campagnes, des campagnes shopping, de conversion, exactement comme je l'explique dans mes vidéos et dans le programme Pinicom. Donc, en gros, là, le next step, c'est de savoir jusqu'à quel niveau on peut monter et comment on va le faire. Donc là, typiquement, ce qu'on va faire, c'est booster à fond les campagnes shopping qui perfent super bien sur le compte. Donc, c'est des campagnes où on va pousser différentes typologies de produits par catégorie. Et puis derrière, dès que c'est validé, que ça marche bien, derrière, on va les booster encore une fois avec des campagnes de conversion. Et c'est ce mix au global qui permet de monter sur des niveaux assez importants. Donc là, je suis là-dessus. Et après, je vais enchaîner sur la partie appel d'équipe un peu plus tard. Bon, du coup, c'est bon, on vient de finir de manger. Donc, sur le début d'après-midi, je vais enchaîner avec pas mal d'appels. Donc, ce qui s'est passé ce matin, c'est que j'ai travaillé en termes de deep work sur toute la stratégie de contenu. Donc, toutes les newsletters, etc., qui vont être programmées dans les prochaines semaines. Également, les posts LinkedIn. Donc, en termes de création de contenu, de mon côté, comment ça se passe? Donc, je publie une vidéo YouTube par semaine. Je suis entre 2-3 posts LinkedIn et derrière 2 à 3 newsletters. Donc, ça fait du contenu à créer qui est assez important. Mais c'est super important pour justement partager des nouveautés de Pinterest et être toujours à jour sur mon sujet. Donc, il y a eu cette partie-là. Il y a eu une grosse partie Pinterest en termes de stratégie de scaling, comme je l'ai partagé rapidement. Et après, j'ai enchaîné sur un appel d'équipe et un appel avec Théo. Donc Théo, qui est le directeur opérationnel de chez Pinat, gère tous les clients et l'équipe qui est en dessous. Donc ça, c'était pour la partie matinée. On a mangé des pokés avec Théo, comme vous avez pu le voir juste avant. Et là, je vais enchaîner avec un appel client et 2 appels de personnes qui sont intéressées pour rejoindre l'accompagnement sur la partie agence et une personne pour la partie accompagnement sur la partie Pinicom. C'est scindé comme ça. Donc en fait, il y a l'agence Pinterest Pinat, Pinicom qui est le programme d'accompagnement qu'on a, et après du coup on a nos boutiques e-commerce. Ce montant il est toujours splitté entre ces trois différents pôles, et puis après je vais enchaîner en fin de journée sur le tournage de plusieurs vidéos YouTube. Je vais essayer d'en tourner 2 pour parler des dernières tendances Pinterest et de la partie recherche produit sur la plateforme pour trouver les produits les plus performants sur Pinterest. Donc voilà, on se retrouve juste après et j'enchaîne directement avec les appels. Du coup, je viens de finir un appel avec un posto, une marque de déco. Donc, en gros, la salle 507, des salles d'appel. Du coup, ce qui est cool, c'est qu'on peut la booker en illimité sous réserve de dispo. Et ça, c'est top. Comme ça permet justement d'avoir un espace de travail là-bas et un espace vraiment que pour faire les appels. Donc, c'est vraiment top. Et même, je book souvent cette salle pour être bien concentré, bien focus, sans aucun bruit, etc. Et ça, c'est plutôt cool. Du coup, là, j'étais en appel avec un prospect dans la thématique de la décoration. Décoration à top 1 des thématiques sur Pinterest. Les thématiques qui matchent le mieux, c'est décoration, mode, beauté, et on a beaucoup de marques de cosmétiques qu'on accompagne, on arrive à avoir de super perfs. Et là, après, ce qui se passe aussi, c'est quand, surtout à l'approche du Q4, on commence déjà à avoir des demandes, mais des marques qui font tout ce qui est objet personnalisable. Donc là-dessus, objet personnalisable, c'est tout ce qui est idée cadeau de manière générale. Ça marche super bien sur Pinterest. Et le but maintenant, c'est d'enchaîner sur le tournage des vidéos YouTube. Donc, je vais préparer tout ce que je vais tourner. Et puis derrière, je vais enchaîner avec un tournage de l'autre côté là-bas. Maintenant, 17h30, donc j'ai pas mal avancé. Donc, j'ai avancé sur les scripts des vidéos YouTube. Et également, derrière, sur tout à l'intérieur du carnet, j'ai mis toutes les notes pour le coaching Pinicom. Mais c'est vrai qu'en termes de setup, j'en avais pas parlé, mais setup assez simple, avec un Mac, double écran, super important. Derrière, petite souris ergonomique Logitech. Avant, j'étais au trackpad, mais le problème du trackpad, c'est que à la longue, ça fait mal. J'ai des petits problèmes. Je commençais à avoir des douleurs un peu au niveau des cervicales par rapport justement à la position de mon poignet. Du coup, c'est pour ça que je suis passé sur une souris ergonomique. Et depuis, tout se passe super bien. Donc, setup très simple, classique, avec toujours un petit café, petite bouteille d'eau. Et puis voilà, ça enchaîne bien. Donc là, je vais enchaîner sur le tournage des vidéos. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, comment ça m'est venu, Pinterest, etc. Et là-dessus, en fait, ce qui s'est passé, c'était qu'en parallèle de mes études, en 2019, j'ai lancé un site en affiliation. Je cherchais des sources de trafic alternatives et je voyais qu'aux États-Unis, Pinterest en 2019, ça marchait ultra bien sur la partie organique. Je me suis lancé là-dessus, j'ai fait mes premières ventes et j'ai senti qu'il y avait un vrai potentiel à cerner. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le proposer à des entreprises, à des marques e-commerce. On a accompagné des marques de plus en plus grosses à scaler. Et puis, à ce moment-là, du coup, ce qui s'est passé, c'est que tout ça, du coup, je le gérais en parallèle de mes études à l'époque. Donc, j'avais une bonne gestion entre la partie études et la partie justement
accompagnement business. Et tout ça s'est fait petit à petit. Donc, j'ai démarré, j'étais seul. Après, il y a Théo qui m'a rejoint. Et après, l'équipe est montée petit à petit. Mais de base, vraiment, je n'étais pas du tout prédestiné à ça. Je n'étais pas du tout prédestiné. Je pensais pas. Moi, ce que je voulais, c'était juste avoir de la liberté. C'était juste ça que je cherchais. Je cherchais pas à créer un empire ou autre. Loin de là. Mon premier but, c'était vraiment juste de pouvoir vivre de mon activité. Et après, tout ça, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Donc, une fois après qu'on a accompagné les deux grosses marques, aussi, pourquoi pas donner toutes nos méthodes et nos ressources à des personnes qui se lancent et qui débutent comme on l'a fait nous de notre côté pour nos marques e-commerce. Et du coup, c'est pour ça qu'après, j'ai créé le programme d'accompagnement Pinicom, encore une fois, avec Théo. Donc, moi, je suis assez la phase finalement visible de l'iceberg où je poste des contenus, etc. Mais il y a toujours Théo derrière. Théo qui est plus la personne maintenant qui gère tout l'opérationnel de Pinads. Les clients, on les gère à deux, mais Théo a une grande partie du coup de gestion de son côté où il gère vraiment toute la partie délivrabilité. Donc voilà, on enchaîne sur la suite de la journée. Bon voilà, je rentre tout juste du resto et je fais une petite halte au bureau pour vous faire ce petit plan de fin. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, dans le sens où c'est une vidéo qui sort un peu du contexte. Comme je l'ai dit au démarrage, ça sort un peu des tutoriels Pinterest que je propose. Ce que je souhaitais mettre en avant dans ces 24 heures, c'est surtout que la majorité de mes journées sont vraiment composées à fond de travail. Donc il n'y a pas forcément de secret pour avoir de gros niveaux de performance. Que ce soit sur Pinterest ou dans le business de manière générale, il y a toujours justement un gros travail, une grosse implication. Moi, je le vois, ça fait 3-4 ans où j'essaie de mettre un maximum d'énergie sur mon business, à travailler au maximum de manière efficiente, et c'est vraiment la clé du succès. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a motivé et ça reflète typiquement les journées classiques. Je vous ai pas forcément montré une journée de vacances ou autre. Le but, c'est de vous montrer la réalité, comment ça se passe au quotidien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît. Comme ça, je pourrais en faire plus dans le futur. Et sur ce, on se retrouve dans les prochaines vidéos au sujet de Pinterest ou bien à des vidéos hors série comme celle-ci.